Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation d'un steelbook plus quelques achats que j'ai fait à Easy Cash, à Carrefour et des achats jeux vidéo que j'ai fait dans le mois, donc je vous présente ça juste derrière. On va commencer par le principal, donc le steelbook que j'ai acheté sur eBay à mon vendeur Best Toy Shop. Il s'agit du steelbook Xavi de Daredevil, donc steelbook qui est assez compliqué à trouver et que j'ai vu que Best Toy Shop le vendait, donc je me suis dit c'était l'occasion de le prendre. Voilà, pour continuer ma collection Marvel, donc voilà, je fais les Marvel en steelbook, mais voilà, petit à petit, je suis pas pressé. Donc voilà, un de plus dans la collection. Donc steelbook assez compliqué à trouver. Steelbook avec la VF, donc ça c'est cool. Parce que comme j'avais pas le Blu-ray, donc je me suis dit c'était l'occasion de prendre le Blu-ray en même temps. Donc un film que j'aime beaucoup, voilà, le Daredevil, qui a été assez critiqué, mais bon, moi, pour ma part, il est très bon. À part peut-être Ben Affleck qui est pas 100% dans son rôle, je trouve. Mais bon, après ça c'est un léger bémol parce que ça me gêne pas du tout dans le visionnage du film. Mais bon, voilà, un très bon film. Après le spin-off, je suis pas fan du tout, donc Electra, voilà, vraiment, c'était pas terrible pour ma part. Après, voilà, si vous aimez, vous aimez, mais pour moi, c'était pas vraiment pas terrible. Après, j'ai regardé aussi la série, la moitié de la saison 1 de la série Daredevil qui est sortie sur Netflix. Apparemment, ils le sortent en DVD en France en fin d'année, voilà, la saison 1, mais pas en Blu-ray apparemment. Donc, si vous avez des infos sur ça, ça m'intéresse énormément parce que s'ils sortent que les DVD et pas les Blu-ray, ça serait vraiment dommage et je trouve vraiment même dégueulasse. Puis en même temps, la France, voilà, fait un peu de la merde par moment. Donc on verra bien, mais si vraiment vous avez des infos, ça m'intéresse. Parce qu'après, c'est pareil, il y avait le steelbook de la saison 1 sur Zavi, mais elle est déjà sold out, donc c'est même pas la peine d'y penser. Donc si vous avez des infos, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Donc voilà, on va retourner à nos moutons avec le steelbook Zavi de Daredevil. Donc, il est en type mat, en type cadre, avec le Daredevil embossé. Donc on retrouve Daredevil qui est sûrement sur un toit à New York, donc à Hell's Kitchen. Voilà, très belle image, j'aime beaucoup. Donc en mat. Sur la tranche, on retrouve une tranche noire avec le logo, le nom Daredevil, les logos de la Fox, de Regency et de Marvel, et le logo Blu-ray en dessous, comme d'hab. À l'arrière, donc on retrouve l'affiche originale, donc une des affiches originales du film, donc avec les personnages sous la pluie sur les toits, avec Daredevil, avec le Caïd, donc joué par Michael Clark Duncan, donc un excellent acteur qui nous a quitté depuis un bon bout de temps maintenant. Electra, donc joué par Jennifer Garner, et le tireur joué par Colin Farrell. Il y a un petit effet spot gloss sur le trident de Electra, donc je sais pas si ça va se voir. Après, il y a un petit effet aussi sur la canne de Daredevil. C'est pareil, à la caméra, je suis pas du tout sûr d'avoir si vous allez voir l'effet. Même autour des personnages, il y a un petit effet de lumière. Après, il y a quelques crédits en dessous qui gênent un petit peu, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Après, au-dessus, on retrouve des images avec Daredevil, Electra, le Caïd, avec le tireur et la dernière image avec Daredevil et Electra. Et à l'intérieur, donc, on retrouve le disque, donc un très beau disque avec la bande bleue, typique de la Fox, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, un très beau disque et un très bel pardon, j'ai du mal, un très bel artwork interne. Donc voilà, un très bel artwork avec Daredevil, voilà, qui se retrouve, je crois, c'est la scène où il est dans le bar, où il met le feu sur le billard. Donc voilà, très bel artwork, je trouve. Après, peut-être mal centré, il aurait été là, le Daredevil, ça aurait été mieux. Bon, après, l'image originale, elle est comme ça, donc c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, vraiment très très bel artwork. Voilà, je suis bien content que ce soit ça. Sur le coup, au début, je croyais que c'était les 2D en fait de Daredevil. Il met ce signe-là quand il passe en flamme. Je croyais que c'était ça l'artwork, mais non, c'est le Daredevil sur le billard. Si c'est sur le billard, je crois. La scène du film, c'est au début du film. Voilà. Donc voilà pour le steelbook Daredevil. On va continuer par les achats que j'ai fait à Easy Cash. Donc le premier, donc je vous l'ai déjà présenté. J'ai acheté le steelbook Kimchi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il me fallait la VF. Donc je l'ai trouvé pour 5€. Donc le cinquième élément pour 5€. Impeccable. Et je me suis trouvé un steelbook que je recherchais depuis un bon bout de temps. Donc il s'agit du steelbook Ninja Turtles. Le reboot des Ninja, Tortue Ninja au cinéma. Et je l'ai eu pour 9,99€. Donc c'est un steelbook qui était sorti à l'époque. Je l'avais pas commandé ni rien sur internet ni rien. Et comment après, il était aussi pendant une petite période à Noz. Et j'avais été à Noz et je ne l'avais pas trouvé, donc j'étais un peu dégoûté. Et là, pour 9,99€, donc je suis bien content de l'avoir trouvé, même si ça fait peut-être un peu plus cher que chez Noz, parce que chez Noz c'était beaucoup moins cher, je pense, c'était peut-être 8€, un truc comme ça. Donc voilà, un très beau steelbook, que je passe vite fait dessus, il est assez connu.
Donc voilà, avec les 4 personnages, hein, les 4 Tortues Ninja, voilà, sur leur voiture. Et avec donc le titre de Tortue Ninja au-dessus, écrit en anglais. Pareil, donc sur la tranche, une tranche grise avec le logo Blu-ray, logo Paramount. Donc comme je l'avais déjà dit, Paramount c'est vraiment les meilleurs, presque les meilleurs dans les éditions de Steelbook. Avec le logo Steelbook en dessous, avec Shredder. Voilà, donc c'est un peu plus type mat. Là c'est plus sangle aussi, mais là à l'arrière c'est plus mat. Après il y a encore des effets de colle, hein, parce que j'ai enlevé les étiquettes, mais bon c'est pareil, c'est un peu la galère à enlever. Voilà. À l'intérieur, donc on retrouve 4 disques, le Blu-ray 3D, le Blu-ray de bonus et le DVD. Hop, j'enlève ça vite fait, donc j'enlève les 2 disques pour vous faire l'artwork. Donc on se retrouve avec les égouts. Donc avec les égouts, là où habitent les tortues, avec toutes leurs armes qui sont accrochées, avec leurs tags, leur échelle, tout ça pour monter à la surface. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Très bel artwork, j'aime bien. Vraiment, vraiment très bien. Voilà, donc très content de l'avoir rentré celui-là aussi. Après, on va passer par les achats que j'ai fait. L'achat que j'ai fait à Carrefour, donc il s'agit du Batman Fondation du Mythe. Donc en fait, c'est un coffret qui regroupe 4 films d'animation. J'en avais un sur les 4, mais bon, je me suis dit pourquoi pas prendre ce coffret-là, parce qu'il y en avait 3. Les 3 autres, je voulais les voir absolument. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà, c'est une boîte classique, il n'y a rien d'extraordinaire dans la boîte. Hop, il y a les 4 amarrés dedans. Avec donc le premier donc, que j'ai déjà, donc le Killing Joke, donc le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai en steelbook. Donc celui-là, je l'ai en double, je verrai bien ce que je fais avec. Je le donnerai ou je le vendrai, je sais pas du tout. Après, on retrouve le Batman Year One. Donc c'est pareil, je ne connais pas du tout l'histoire, mais bon, je voulais le voir celui-là. Et donc, c'est ceux-là qui m'ont fait acheter le coffret, donc le Batman The Dark Knight Returns partie 1 et partie 2. Donc voilà, les fameux films d'animation qu'il faut absolument voir, comme on est fan de Batman. Donc voilà, ceux-là, je ne les ai pas encore vus, donc c'était l'occasion de les prendre. Apparemment, la partie 1 est moins bonne que la partie 2, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je suis un grand fan de Batman, donc il me les fallait absolument ceux-là. Donc pour 29,99€, bon, ça fait un certain prix pour 4 dessins animés, mais bon, voilà, comme ça, je les ai. Donc voilà, 4 dessins animés Batman, pardon. Voilà pour les achats à Carrefour. Après, on va passer par les achats à Micromania. Donc, je me suis pris le BioShock The Collection, donc la version remasterisée des 3 BioShock, voilà, sur Xbox One, avec le BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinity. Voilà, donc les 3 opus qui sont vraiment excellents. Et j'ai voulu les racheter sur Xbox One parce que je les avais avant sur. Je les ai fait sur 360. Mais la 360, pardon, elle fait beaucoup de bruit en fait et elle chauffe à fond la machine. Donc voilà, je l'utilise de moins en moins. Et je préfère reprendre vraiment des versions remasterisées. Comme là, ils ressortent Skyrim, donc je vais reprendre Skyrim aussi. Et ils ressortent les Batman, tout ça. Donc ça permet d'avoir une machine qui est un peu plus silencieuse et qui chauffe moins. Et donc la Xbox One elle est vraiment mieux pour ça. Donc voilà les 3 Bioshock. Donc c'est sur 2 CD. Donc le Bioshock 1 et 2 sont sur un CD et le Bioshock Infinity est sur un seul CD. Il est tout seul sur le CD quoi. Donc voilà, bien content de la rentrée. Je me suis déjà refait le premier Bioshock, là, vraiment excellent, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et en plus c'est Micromania, donc ils m'ont donné un steelbook. Donc je l'avais pas précommandé, donc je sais pas si ils le donnent à tout le monde. Je les connais, donc ça fait depuis la PlayStation 1 que j'achète là-bas, donc j'achète pas tous mes jeux là-bas, mais bon, une bonne partie, surtout les consoles quoi. Et donc ils m'ont donné le BioShock The Collection, donc le steelbook, un très beau steelbook. Je collectionne pas vraiment les steelbooks de jeux vidéo, mais là bon, c'est toujours sympa d'avoir ça en plus. Donc, très bel artwork à l'intérieur, donc on retrouve Rapture en bas, donc la mer, et en haut, donc on retrouve la cité dans le BioShock 3. Donc voilà, très très bon jeu, un BioShock excellent. Après, je me suis repris donc le Witcher 3. Je l'avais déjà, celui-là, je l'avais revendu et je l'avais déjà joué quand il est sorti. Et je voulais le refaire et il est ressorti en version Game of the Years, donc avec tous les DLC, donc avec 16 DLC et deux histoires additionnelles, donc Earth of Stone et Blood and Wine. Donc voilà, je l'ai repris. Hop, le disque est dans, dans la machine. Donc voilà, super jeu, voilà, The Witcher 3, vraiment magnifique jeu, voilà, que je conseille aussi si vous aimez un peu les jeux à la Skyrim.
Et on va finir par un jeu que je me suis pris parce que j'avais des bons d'achat à utiliser et je ne savais pas quoi prendre parce que j'ai eu un bon d'achat pour mon anniversaire et j'en avais encore deux que j'avais pas utilisé. Donc ça faisait 30 € en bon d'achat. Donc je me suis pris le Lego Star Wars Le Réveil de la Force. Donc il est écrit 44,99 €, mais je l'ai eu pour 15 €. Voilà, pour 15 € un nouveau jeu Lego. Donc voilà, celui-là je l'avais jamais fait, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc voilà, le Lego Star Wars. Donc je ne l'ai pas encore commencé, on verra bien ce que ça donne. J'aime bien les jeux Lego, donc c'est toujours sympa. Voilà, même à jouer à plusieurs, c'est cool. Donc voilà, pour 15 € en plus, hein, c'est un jeu qui est vraiment pas vieux, donc voilà, ce sera l'occasion de le faire. Donc voilà, ça sera tout pour mes achats. Merci de m'avoir regardé, donc j'ai essayé de faire assez rapidement, pour pas faire une trop vidéo trop longue. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, merci de me suivre, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!